Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, on va vous faire un cadeau incroyable grâce à Maxime. On a toutes les autorisations. On a toutes les autorisations. Ministère de la Culture, préfecture, conseil de fabrique, DRAC. DRAC, évidemment. On a toutes Nous les allons donc autorisations. visiter ensemble. On va descendre dans les entrailles de la cathédrale. C'est un endroit qui est normalement fermé au public, qui est ouvert pour des recherches. On a pu y mener des recherches archéologiques par le passé. On va pouvoir découvrir cet endroit. Allez. Incroyable. On arrive dans la crypte qui nous emmène en fait en plein cœur de l'histoire médiévale et romaine de Strasbourg. On a des vestiges devant nous qui datent entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ, qui correspondent à d'anciennes maisons, ce qu'on appelle des domus, donc c'est des grandes maisons qui servaient à loger les tribuns de la Légion, de la 8e Légion Auguste qui occupait Strasbourg à partir de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. On voit que c'est une architecture un peu luxueuse parce que c'est une architecture en pierre, on voit les murs, les maçonneries. On a aussi par exemple là derrière, il y a un hypocauste, c'est un système de chauffage par le sol. Moi, j'ai de l'émotion, je t'assure, quand Ça procure une émotion quand dingue, on est là et qu'on se dit, Oui, mais oui. la construction de Strasbourg, elle commence là, finalement. Exactement. Et c'est surtout en fait ce mur-là qui correspond à l'un des murs de la première cathédrale de Strasbourg qui a été construite à partir de 1015 par l'évêque qui s'appelait l'évêque Werner. Mais moi, je croyais, il y a une légende qui rapporte que la cathédrale, elle est sur des pilotis. Il n'y a pas de pilotis ici. Mais alors on ne la voit pas, mais effectivement, plus bas, peut-être à 50 cm, 1 mètre, ce mur-là est fondé sur un système de pilotis. C'est des pièces de bois en chêne qui font à peu près 2 mètres de long, qui ont été fichées dans le sol pour asseoir la fondation de ce mur. Donc, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Par contre, les gens disent qu'il y a un lac sous la cathédrale. Ça, par contre, c'est une légende. En réalité, il n'y a pas de lac. C'est la nappe phréatique. Et là, on est dans une maison Exactement. Tu marches sur un sol en terrazzo romain, d'il y a 2000 ans. d'il y a 2000 ans. Moi, j'ai le cœur qui bat plus vite. Je comprends. C'est vrai, hein? Allez, on continue la visite. Allez. Donc là, c'est le clou du spectacle. C'est le fameux baptistère que vous avez trouvé récemment, qui est paléo-chrétien. C'est ça, en fait, en 2015, quand on a étudié ces vestiges qui avaient été donc découverts dans les années 1970, on s'est rendu compte que cette structure maçonnée qu'on ne comprenait pas très bien, en fait, c'était un bassin à eau, parce qu'au fond de ce bassin, on a un enduit de mortier. Rosé, hein, Rosé, c'est ça. On le voit bien. Qui recouvre le fond et les parois. Et il est rosé parce qu'en fait, il est fait de tuilos et de la tuile concassée, rouge, romaine. Qui est étanche. Qui est étanche, voilà. Sa particularité, c'est d'être étanche. Et c'est ce qui nous a fait émettre l'hypothèse d'un baptistère, justement. C'est que quand on reconstitue les parties qui nous manquent, ça s'apparente en fait aux autres baptistères qu'on connaît dans le monde paléo-chrétien. Donc là, on voit bien effectivement les marches, l'eau, et la particularité, c'est que les premiers baptisés, les premiers chrétiens, ils étaient immergés vraiment dans un bassin. C'était pas juste la tête. Ils y descendaient complètement. Et là, on est quel siècle? On est au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Incroyable, les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens de Strasbourg. Maxime, je voudrais te remercier pour cette visite totalement incroyable et insolite, parce que là, nous avons été, grâce à toi, aux origines des premiers Strasbourgeois, des premiers chrétiens alsaciens. Ouais. Et je mesure le privilège que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était un plaisir de t'accueillir. On a de l'émotion, hein? Oui, on a de l'émotion, oui, toujours.